confrontation en fait. Ça la vérité là-dedans. Exactement. Je me rappelle bien, Romanes, et lors de l'audition de M. Raoul Pierre-Louis, c'est nous qui avons sollicité la confrontation. Parce que vous connaissez un processus contradictoire. Alors, fait confrontation, ce processus par lequel n'a fait émerger la vérité et toute la vérité sur la question. Donc, c'est nous qui avons sollicité cette confrontation. D'autant plus que nous connaissons les versions fait, après truquer, c'est-à-dire après dissimuler et la vérité aux yeux des enquêteurs des ULCC. Même après rappelons tout, les 3 conseillers se sont précipités et allés dans ULCC sans y pas de invitation. Et ça lui-même, il vient là on doute et on discrédit. Donc même sous enquête là. Et dans une lettre que nous avons adressée au directeur de l'ULCC, nous te dit faites attention. Parce que c'est lui qui mène la procédure, c'est lui-même qui dirige l'ULCC, c'est lui la loi confiée pour enquêter sur tout fait de corruption qu'a fait dans l'administration de l'État. Parce que nèg yo pas qu'à présenter pour tête avec toute l'autorité, toute la puissance de l'État, et puis pour y achita devant quelques employés et aussi compétents que ti monsieur Oye dans ULCC, parce qu'en fait comme dit ça et yo te mené enquête là, yo te mené audition avec en pile compétence, donc en pile honnêteté. Donc c'est que pour me dire ça dans radio, donc ces enquêteurs là, ils sont extrêmement brillants et compétents. Mais et monsieur n'a pas qu'à débarquer comme ça dans l'ULCC pour y aller pour demander l'ULCC pour auditionner. Vous connaissez que radio là, émission là, sont émissions qu'il a pour éduquer, pour informer moun yo. M'a rappelé yo, ça la loi dit dans question ça. Dans un temps normal, côté que gen chambre député, chambre sénateur, de bon président qui était élu, c'est-à-dire qui était une consécration populaire. Les situations ça a privé, c'est la chambre des députés qui t'a joué le rôle de juge d'instruction. Et puis, il t'a présenté accusation, il t'a instruit l'affaire. Et puis, là, au fin instruit l'affaire, il t'a volé le Sénat, et Sénat lui-même t'a érigé la haute cour de justice, maintenant pour t'a destituer président de la République. Pour qui ça? La haute cour de justice. Donc, la haute cour de justice, c'est pas un espace d'impunité. Côté les hauts responsables de l'État, y aller, y le cacher pour ne pas faire face à la justice. C'est pas ça que la haute cour de justice là. La haute cour de justice, peine ni prononcée d'abord, c'est la peine de destitution. Donc, il prévoit une procédure de destitution liée. C'est-à-dire, les hauts destitutions là, comme ministre, comme président, comme premier ministre, c'est eux qui disent comme ça, mon cher, ou t'es livré président, ou t'es livré ministre et premier ministre, mais ou pas fait honneur avec job, avec fonction ça. Donc, ou pas mériter le vrai, yo destitué, c'est-à-dire pour une humiliation devant la haute cour de justice, yo destitué, yo démontré ou pas son vent à voter. Donc, on poste comme ça, c'est pour un poste côté gagné. C'est justement pour qui ça yo fait ça, yo destitué là, c'est pour protéger la noblesse de l'État. C'est pour protéger, c'est-à-dire la dignité de l'État. Parce qu'un président de la République, un premier ministre, pas qu'à comparaître comme ça devant le tribunal des droits communs, c'est à traîner l'État dans fatra. C'est à traîner l'État dans la boue. Donc, il prévoit une procédure pour protéger la noblesse et la dignité de l'État. Donc, il destitue. On a dit, ou, ils sont déclarés en droit administratif ou en droit constitutionnel, ça a été déclaré en sorte de désinvestiture. C'est-à-dire, il y a retiré fonction en amont. Il n'y a pas paraître nu comme un verre devant les tribunaux des droits communs, selon l'article 18 de la Constitution qui dit que tous les Haïtiens sont égaux devant la loi. Maintenant qu'on a les si on fait ça, il y a toute puissance de l'État et puis on paraît, tenez bien Romanes. Nous pas qu'à traîner l'État dans la boue comme ça. Comment vous t'en comprenez? Ou du conseil président de la République et pour aller chita Romanes devant enquêter ULCC puis il y a posé aux questions. Nous t'es carrément pour débat tout.
Vous comprenez? Donc, vous pas faire ça. Leur faire ça, alors, il y a toute fonction ça dans mon, toute grosse dignité ça dans mon, et puis, à chita devant les entités de l'ULCC, laisse ça ou traîner l'État dans un trou de merde. C'est-à-dire, vous faites mettre l'État dans la crine. C'est-à-dire, nèg ça yo pas digne des valeurs et des principes de la République. Et c'est raison ça qui fait que yo dit fort démissionner pour le présenter devant ULCC. Donc, il y a un deuxième principe qui fait que nous demandons pour démissionner. En matière de procès pénal, surtout procès pénal moderne, le principe qui est introduit, c'est le principe du procès équitable. Ça veut dire, l'heure dit équité, ça veut dire qu'il faut tout le monde trouver la même chance. C'est ça l'équité veut dire. Tout le monde a la même chance. Ça veut dire équité, son principe qui corrige les injustices parmi les hommes, parmi les citoyens. Donc, dans le cadre du procès juste et équitable, bon, l'autre principe qui corrèle avec, c'est le principe du procès, c'est le principe de l'égalité des armes. Qui ça, le principe d'égalité des armes, dit? Parce que le procès, c'est une affaire d'armes égales. Ça veut dire les deux parties engagées, non litige, non conflit, yo dit comme ça, yo doit présenter sur un même pied d'égalité. Même pied d'égalité avait dit, donc yon pas doit trouver en situation avantageuse par rapport à l'autre. Le fait que trois conseillers yo encore investi de l'autorité de l'État, donc ça fait yo non situation avantageuse, c'est-à-dire yo ka influencer l'enquête là parce que yo gen l'État dans main yo ka continuer faire corruption parce que yo gen autorité. Parce que c'est trois moun qui ont compétence présidentielle qui va le présenter devant ULCC. Et dès lors, à ce moment-là, ils trouvé une situation, ils ont influencé l'enquête là, ils ont dit l'enquête là a biaisé. Il faut interview avant déjà la côté ou pas présenter moun ça comme président, non? Dans un premier interview, m'te ga avoir dit non moun ça ou pas président, non? Justement, ils n'ont pas président parce qu'ils me fait définir ça. Même pas besoin de procédure sur parler, non? Pas besoin de procédure ça. Non, c'est pas procédure seulement m'a parlé. Mais il n'y a pas président, ça veut dire qu'il n'y a pas de statut de président, mais il y a la puissance de l'État dans le pays. Et le fait qu'il y ait la puissance de l'État dans le pays, il y a biaisé l'enquête là. Ça veut dire qu'il y a une situation où il y a corrompre là lui-même. Et c'est sa raison pour laquelle il dit faut dépouiller des autorités de l'État pour gagner, pour comparaître devant les enquêteurs de l'ULCC nus comme un verre. Qui est-ce qui a retiré ça dans le Qui est-ce qui a retiré? Eh bien, justement, et c'est raison ça, c'est démissionner pour démissionner, et c'est ça fait. C'est ça même de là. Si on respecte les principes républicains et les valeurs républicaines, donc c'est pas le monde qui vous a poussé à la démission, vous êtes doué, vous-même, vous démissionner. Mais, si on pas décidé pour démissionner, les ça faut une mesure politique qui prend au niveau du conseil présidentiel pour écarter définitivement, et les ça, il y a civil, même gens avec Raoul Kelly, et les ça, il y a plus de même pied d'égalité, et les ça, il y a une chance égale en enquête qui va le mener. Mais Kounia là, va pas l'avoir, son lutte entre le pot des verts et le pot des terres. Donc, les ça, amnan vini on âme illégale. Depuis amnan vini on âme illégale, donc à ce moment-là, l'enquête là, li biaisé, donc li compromettre. Gon problème dans ça. Li pas facile nèg ici de démissionner. Deuxièmement, nous nos bataille politique côté que nèg la connaît. S'il c'est conseiller présidentiel en aucune manière il pas qu'à démissionner là, t'as l'entendre la justice m'a d'arrêter. Nèg la pas jamais démissionner non, c'est pas forcément le démissionner. Exactement, et c'est la raison pour laquelle ça veut dire la situation politique la vie pourrie des jours en jour. Mais ça pour comprendre Romanesque. Par exemple, on prend la Convention des Nations Unies que nous ratifions. C'est pas seul Haïti qui ratifie. C'est tout le pays qui ratifie. Il y a une interprétation par eux autour de la Convention. C'est pas parce que comme si vous avez dit qu'on va démissionner. Mais si ça arrive aux États-Unis, ça arrive au Canada, il n'y a pas même demandé, il n'y a pas même arrivé dans la procédure de destitution président, ou bien ministre, ou bien premier ministre, non? Il y a dit déjà c'est ma faute, et puis il y a démissionné. Ma bon seul exemple. Bon, peut-être deux exemples. Bon, nèg qui était chef de police, Japon. Et puis, bon, premier ministre, qui vient la fond, il est en campagne électorale, et puis la fond meeting électorale, en réunion électorale. Pendant la fait réunion électorale là, bon nèg qui caché le tiré, il s'est mouillé sous place.
chef de police qui était dans la zone, il n'est pas même là, même, non? Il n'y a pas une responsabilité dans l'assassinat du premier ministre, non? Mais le fait que ça a passé dans le comté, le fait que ça a passé dans la commune, où il a dirigé, il démissionné, il dit ça son faillite lié. Donc, il n'a aucune responsabilité. C'est parce que le pouvoir, lié avec l'exercice du pouvoir, lié avec une notion qui est la notion de responsabilité. Mais ici, les nègres qui exercent le pouvoir, c'est l'argent et privilège qui gagne dans le pouvoir, mais il n'y a pas de responsabilité qui gagne. Il y a des gens, même si ils n'ont pas de coupable, non? Mais premier grand bagay a dit, ils n'ont pas de droit prêter flanc à ça, pour qu'ils aient une attitude et un comportement qui est prêté à équivoque. Pour seulement ça, simplement, ils ont démissionné. Donc, moi, même besoin d'où, si il a fait 100 millions de gouttes demandées, si réunion est faite dans l'hôtel Oasis, parce que l'exercice du pouvoir est lié à la notion de responsabilité. Sinon, s'il y a une peine, tous les 4 moun apprennent peine ba yo. Radio Méga. Écoutez, Romanet. Pour information, parce que moi rencontré Gilles. Gilles montre des messages sur téléphone. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Bon grain bagay qui gagne. Et c'est ça que fait de la question de prestige, la question de noblesse de l'État. Dans tout pays du monde, si c'est une question qui t'est intéressée, pays, c'est une question d'intérêt général, qui te concerne le fonctionnement de la Banque nationale de crédit. Donc, nous avons fait une réunion dans la villa d'accueil. Nous avons demandé BNCA, président BNCA, comment la banque a fonctionné, qui mesure, qui a fait nous arriver là, pour qui ça conseille l'amputé des 3 membres, qui raison qui fait que les 3 membres n'ont jamais été nommés, pour qui ça conseille l'arrêté incomplète. Et puis, on prend des mesures donc administratives et politiques nécessaires, et puis pour compléter donc le conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Mais ça, vous comprenez encore, Romanes, comment faire? Comme si on a joué rôle ça au plus haut sommet de l'État. Attendez bien, on est dans la lettre là, qui ça, directeur Hans Mété, il mettait que Raoul Pierre-Louis va confronter 3 conseillers, et puis il dit encore que 3 conseillers vont confronter chauffeur. Qui chauffeur? Chauffeur Gérald Gilles, là, comme il va faire confrontation avec Gérald Gilles. Ok. Donc, est-ce que, maintenant, qu'on y est là, ma pose la question. Mais l'État, c'est le consensus que nous avons établi ensemble. L'État, c'est notre bien commun. Mais l'État, c'est pas pour 3 conseillers au lieu. L'État, c'est pour moi, c'est pour tout citoyen. Capteur des émissions là. Mais est-ce qu'on peut comprendre comme si pour nous laguer l'État dans la boue comme ça, on est capable de jouer rôle qui des compétences présidentielles dans nos pays et vous n'avez pas tel confronter là avec chauffeur. Parce que nous pas qu'à épargner le pays de ça. Donc, demandez 3 conseillers à confronter directeur, après ça, 3 conseillers à confronter chauffeur. Chauffeur, oui. Ah ouais, Hannes, mon cher. Dans tout pays du monde, la prestable du pays n'est pas qu'à descendre aussi bas que ça. Comme si vous prenez le candidat, pas confronter avec le sport, cap de oui, non, pas mentir là, mais c'est bien fait. Avec toute la puissance de l'État, vous allez faire des entités ULCC, et puis vous allez contre tout, des bancs chauffeurs, et puis vous allez contre tout. Mais on va pas faire l'État. Donc, ça veut dire, sous balle, ça, pour tout ça expliquer là, donc, directeur pas descendre pour confrontation. Non. Parce que le problème, il faut 2 questions, ça réunit. Premièrement, il faut assurer la sécurité Raoul Pierre. Mais qui ça, convention? Il est un monde joué au rôle de dénonciateur, ou bien les témoins, non pas de corruption. Ça veut dire l'État doit protéger non seulement qui protéger qui dénonciateur, il faut protéger les familles et il faut protéger l'environnement professionnel. Ça veut dire non seulement l'État pas doit révoquer Raoul Pierre-Louis, mais tout le monde qui est placé sous autorité dans la Banque nationale de crédit, l'État doit protéger. À partir de ce moment-là, depuis les conseils présidentiels, avec le Premier ministre, on y prend des décisions pour l'immobilité dans la tête du d'administration, ça veut dire que ils ont commencé à attaquer l'enquête là, il y a biaisé l'enquête là. Parce que c'est une violation de la loi, une violation des Nations Unies, c'est une violation de loi et
2014 là, et nous voter sur question de corruption. Donc, il ne faut pas nous révoquer on est qui en face. Il était président BNC, on est là, on révoque le BNC, son simple citoyen qui est lié, on est au parlementaire pour en face, pour un conseiller présidentiel, et puis toute puissance de l'État dans le à partir du moment. Radio Miga. On va passer avec coupe, mais mieux positionné pour nous. Donc, à partir de ce moment, pour faire ça, Romanes, pour livrer monsieur à la violence des entités criminelles. Donc, on va droit faire ça, c'est une violation. Et dans l'aide Raoul Pierre-Louis te voyez, le premier ministre là, il dit il est prêt pour aller devant ULCC, pour raconter fait tel gens te raconter devant nous, mais moyennant qu'il mettait à la disposition. OK? Des agents de la force publique qui a assuré la sécurité. Si ça, premier ministre te répond, mon cher, relais directeur général, la police là, donc pour le qui ça le fait pour. Alors que qui est-ce qui te voyait? L'aide Raoul qui lui dévoue là-bas, ILCC, c'est le premier ministre qui a saisi ILCC. Mais après le bénéfice de ILCC, donc Raoul Pierre lui-même devait en principe bénéficier toutes les protections de la loi et des institutions qui sont responsables dans la lutte contre la corruption en Haïti. Donc, l'autorité a failli avec mission. Et m'a répété un autre bagage encore pour Romanes. Radio Quand il y a Miga. des gens qui pensaient son bagage qui lié, qui mettait face à face Raoul Pierre-Louis conseiller. Non, c'est pas un bagage qui mettait face à face Raoul Pierre-Louis conseiller. C'est l'État face aux trois conseillers. M'a répété vous. C'est l'État haïtien qui a poursuivi trois conseillers. Parce que c'est Premier ministre Gary Conny qui saisit UNCC, qui dit enquêter sur trois conseillers sans corruption. Donc c'est une affaire de l'État. C'est l'État haïtien qui mène enquête sur trois conseillers, c'est pas Raoul Pierre-Louis. Donc statut Raoul Pierre-Louis dans le bagage ça sont dénonciateurs. Et c'est ça que fait loi dit, dénonciateurs pour protéger. Est-ce que Raoul Pierre-Louis n'a pas démarche asile politique, maître? Ah, mais ça n'est pas oui. C'est pas fait manipulation. Avant Raoul Pierre-Louis sont banquiers. Ça veut dire avant il était une banque en Haïti. Il a travaillé dans les États-Unis. Déjà, comment on est travaillé dans les banques aux États-Unis? Il y a deux bagages qui sont là, ou bien c'est citoyen américain. Donc c'est résident américain, comment on travaille dans les banques aux États-Unis pour les enfants d'asile aux États-Unis. Donc vous voyez ça, c'est manipulation. Finalement, on dit tellement que nous clairs sous lui, nous pas pral dans confrontation. Est-ce que parler dans confrontation pas aider conseiller au plus de manière à ce que enquête là pas faite et que pas de vérité que bail? Non, mon cher, ça veut dire que c'est pas pays, pas pour toi. Et puis, c'est bien ça. Ou bien avec coupure, mais pas contre c'est problème pas non ou bien si au cap. Justement, même si on va gagner. L'on prend crime corruption. C'est comme si on prend pas de drogue. C'est comme si on prend crime et trafic d'armes. C'est comme si on fait crime contre les droits humains. Crime ça yo pas engagé seulement la souveraineté de l'État d'Haïti parce qu'ils sont conventionnés et engagés la souveraineté de plusieurs États. Donc si l'État haïtien va décider lui-même pour poursuivre tout corrompu qui est en Haïti, eh bien on va notre pays étranger poursuivre le coup. Donc où on fait ça? Où on fait ça déjà dans la dans le monde qui yo indexé ici. Et quand le monde a parlé de corruption, des mondes débat comme ça, où est la communauté internationale, les sanctionner pour corruption à grande échelle. Pour que ça, c'est parce que corruption, son crime global, son crime international, transnational. Donc, tout État est compétent donc, pour juger crime ça. Donc, si vous ne pas juger en Haïti, il y a juger l'autre côté pour. Ok. Donc, aussi simple que ça. Des bagages pour jouer avec eux. Donc, dirigeants haïtiens au jouer. Et puis, il y a juste des regarder, une faillite. Il y a une faillite. T'entendez bien? C'est un bagage qui était aussi simple comme ça. On va t'apprendre comme, il est entré là, il est en Haïti. Il te rencontre même comme avocat. Il te rencontre même. C'est un bagage qui est aussi simple comme ça. Il va engager la souveraineté d'autres États. Il va engager la compétence de l'international. Il va pas CARICOM, dans ce semaine, ça fait réunion avec trois entités qui devraient être dans le conseil présidentiel là. Ils ont priorité contre l'État. Ils enquêtent la poursuivre. Et non seulement ils ont demandé pour retirer tête,
Yo mandé quantité qui voyé, yo a désiré l'autre monde pour aller dans le conseil présidentiel. Ça sont l'autre discussion nous doit faire pour qui ça c'est même secteur qui doit désirer mon encore. Ça c'est une question politique, nous devons étudier après. Oui, mais nous gon accord météo là, gen décret météo là, gen document aussi hein. Et c'est ça fait tout ça sur l'autre débat particulier. Mais il est certain les CARICOM, la communauté internationale demandé pour retirer le conseil présidentiel pour remplacer par tout le monde, ça veut dire qu'il y a un statut de citoyen pour tout le monde. Maintenant, là, on vient un statut de citoyen pour tout le monde. Il n'y a pas bien gros machine blindée, il n'y a pas bien 7-8 barres policiers ensemble avec les dans l'université. Vas-y, mettre là. Mettre sonner qui t'aime l'eau. Mettre sonner mieux positionné. Appelle la passe à un petit. Radio Omega. Bon, mettre sonner qui t'aime l'eau. D'accord? Et bon, mal dire ça rapide vite ou non? Mal dire ça rapide vite. Oui, mais oui, allô? j'espère passer un petit coupure qui plus ou moins bon mon petit problème. Justement. Et puis, j'aime dire là, les au fin démissionner. Donc, sous la pression de la communauté internationale, parce qu'il n'existe pas respecter qu'une institution en Haïti. Là, ça y apparaît qu'il aide. Là, c'est CARICOM qui finit frapper, l'a dit finalement, monsieur, il frappe bien. L'a dit Edgar les Blancs sont fait affaire, ou pas comprendre, prend résolution, mettez nèg yo dehors. Là, on confirme pour moi que CARICOM mande nèg yo démissionner. Exactement, CARICOM mande yo démissionner, même si on a parlé là, tous les trois entités que vous là, tout dit à remplacer par l'autre monde, y compris Petit Dessalines, ok? Yo dit à remplacer, il va autant pour réfléchir, donc pour remplacer. Des noms même commencer à citer, et qui non, qui va le remplacer. Donc, ceci dit, qui s'est privé. Là, on finit remplacer yo démissionner. À ce moment-là, ils seront nuls comme un verre. Ces citoyens civils, il en est de même que Raoul Pierre-Louis. Même Jean-Raoul Pierre-Louis, je dis à là, il doit prendre une motocyclette et puis il débarque dans l'ULCC. Donc, trois conseillers, tout, il n'y a pas de backup, il n'y a pas de machine blindée, il n'y a pas de policier par les nationales ensemble avec eux, il n'y a pas de la puissance de l'État pour comparer devant l'ULCC. Il y a pris une motocyclette tout et puis il débarque dans l'ULCC et puis pour confrontation à le fait. Et c'est ça, les principes de l'égalité des armes doivent être respectés. Là, nous considérons que si pas un corrupteur, pas un corrompu. Et que trois moun sa yo, c'est à des corrompus. Véritable corrupteur à tabra Raoul Pierre-Louis, dans le cas ça, tout l'état mérité quoi de? Non, pas un corrupteur, attendez bien. Pas qu'à dire c'est corrupteur. Comment vous dire le corrupteur? C'était toi nèg qui invite l'on côté de l'on l'argent. Comment on le fait? Allô? Tu comprends? Ça veut dire que il pas qu'à empêcher toi, il pas qu'à empêcher toi conseil présidentiel yo demander l'argent. Donc s'il t'est corrupteur, c'est-à-dire s'il t'est fait des gestes. OK? Même s'il t'est un minimum là-dedans, il pas l'argent bail sous 4 là. Non, écoutez, il n'y a pas bon l'argent sous 4. 4 de crédit, cher ami, m'a répété encore son hypothèque ou prend. Donc, si vous pas éclairé, il pour une hypothèque, ça ne va pas reprendre business. Là, OK. Donc, ça veut dire même l'argent bail sous 4 de crédit, il n'est pas comme là. Non, mais pas comme là, son 4 de crédit, ou son hypothèque, ou payer chaque mois. Si 3 mois passent, ou pas payer là. Non seulement il y a annulé 4 là, il y a non dans la banque centrale. Il y a mis non comme des casous et comme client délinquant. Et puis là où comme client délinquant, ni Mastercard, ni Visa à travers le monde, pas jamais baoul encore par exemple au Canada, il y a fait 7 ans, ou pas jamais gagner 4 crédits, ou pas acheter caille, ou pas acheter machine, conseil de bagages ou pas faire parce qu'on va considérer comme un client délinquant. Depuis on fait 3 mois pas payer, banque centrale a mis comme client délinquant et tout côté dans le monde pour l'ouest. 3 conseillers du conseil présidentiel, ce sont des clients délinquants et qui prêtent comme 4, qui prennent comme 4 crédits qui pas payer. OK. Eh bien, c'est problème. Donc, convocation, c'était pour qui il est là, malgré nous pas parler. C'était pour qui date tu fixé lui? Écoutez, il y a une première erreur qui t'est glissée dans la lettre. Directeur ULCC a dévoyé lettre là, bon, moi, bye, client, non? Côté où été invité, mais on pas mettre date rencontre là. Laisse ça, moi-même, écrit dans la lettre, il me dit, bon, erreur qui glissée dans la lettre là. Donc, ou invité pour nous présenter, mais on pas dit dans qui date pour nous présenter à qui l'heure. Il dit à 9h, mais on pas dit c'est lundi, c'est mardi, c'est mercredi. Et finalement, ils voyons l'autre lettre qui rectifie la première lettre là, même dire que c'est pas raison en ça, c'est pas erreur qui fait dans la lettre là qui fait nous pas venir. Au contraire, c'est nous qui demandons des confrontations, nous sommes beaucoup plus déterminés, plus intéressés à faire ça, parce que fort face à face judiciaire ça fait, pour moi-même, c'est une confrontation historique. Mais faut qu'il y ait des principes qui respectent, et principes ça, nous pas négocier sous eux. Le principe là,
il faut obtenir la démission des conseillers du conseil présidentiel parce que le principe de l'égalité des armes doit être respecté. OK, mais pas de problème. Je vais regarder qui ça va le faire. Maintenant démission. Merci un pile maître. Et aussitôt que démission est actée, OK? Et à ce moment-là, client non, la prêt pour la devant ULCC, mais moyennant que autorité en place yo ba monsieur toutes les conditions de sécurité yo réunies pour lui de manière à ce que la ville qu'a protégé parce que c'est ça la loi dit en tant que dénonciateur. Donc faut une protection de la loi et des institutions qui poursuivent lutte contre la corruption en Haïti. Merci beaucoup. Je suis content de faire parler ça avant. Merci Romanes, c'est mes messieurs parce que c'est pas qui audience ou gain. OK, vous permettez de parler avec la population. Merci beaucoup cher ami et à la prochaine. Bonne semaine. Maître Sounès Saint-Louis, c'est avocat Raoul Pierre-Louis. Raoul Pierre-Louis lui-même, c'est président comité ça ou bien commission ça qui a dirigé BNC, Banque nationale de crédit, Banque l'État. Et justement qui c'est dénonciateur non question corruption là, comme quoi conseiller au demandé 100 millions de gouttes pour le Kembe poste là. Pour le Kembe poste là. C'est gros cause. C'est gros cause. Là comme tout ça, trois conseillers avec Raoul Pierre-Louis pas unique monde qui dans dossier ça. Il y a l'autre monde toujours qui dans dossier ça et me souhaiter face à face la fête, me souhaiter dossier à le traiter. Li traiter et que pour l'autre non monde te citer parce que m'dou réunion, l'autre réunion côté dossier ça tenant mi-temps débat. Le temps de la pause là